et bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le taroscope des lions pour le mois de mai 2021. Donc je vais le faire avec le tarot de Marseille, en première intention avec les arcanes majeurs que je vais recouvrir avec les mineurs. Et après je vais recouvrir le jeu avec des cartes du tarot del Fuego pour chaque décan. Donc vous pouvez rester jusqu'à la fin pour voir votre décan si vous le souhaitez. Donc déjà, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos likes et tous vos abonnements, vos commentaires. Merci à tous. Je souhaite bienvenue à toutes les personnes qui arrivent pour la première fois sur la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et à vous abonner si vous le souhaitez. Alors, je vais donc vous dire ce que le tarot de Marseille peut nous préciser pour vous, pour nous, amis Lions, parce que moi je suis Lion aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez passé la cinquantaine, à aller consulter également votre ascendant, parce que c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus à partir de la cinquantaine. Donc vous pouvez le voir sur la playlist Taroscope mai 2021 sur la chaîne. Alors, que peut nous préciser le tarot de Marseille pour les lions, pour le mois de mai 2021? Des messages clairs et précis, si possible, des prédictions même sur des événements qui peuvent arriver et des conseils du tarot. Pour ce mois de mai 2021 pour les lions. Ascendant lion. Alors à la coupe, j'ai le diable. Et j'ai l'ermite à l'envers. Donc là, sur ce mois de mai, on est, je pense, quand même clairement invité à prendre un petit peu la main, là, et à reprendre une part d'action. C'est comme ça que je le ressens, par rapport peut-être à des trahisons qui nous ont été faites, ou par rapport à des personnes toxiques qu'on a en face de nous, qui vont se présenter ou qu'on a déjà en face de nous là sur ce mois avant ce mois de mai, à reprendre un petit peu la main, à reprendre à repartir dans l'action en fait par rapport à ça. Ça peut également concerner des dépendances que l'on a à des choses matérielles. Ça c'est possible. On aura certainement également la possibilité d'être écouté, je pense, sur ce mois de mai, d'être écouté et de pouvoir peut-être nous faire entendre, voilà, sur des sujets. Et en tout cas, on est invité à pas rester là dans l'expectative et je pense à arrêter de faire preuve de patience même là vis-à-vis de personnes pour certains d'entre nous. Alors, je vais sortir les 4 cartes majeures. Donc en dos de deck, j'ai le battleur à l'envers. Donc c'est possible, oui, qu'on ait des personnes là face à nous qui soient un petit peu... même un petit peu manipulatrices. Parce que j'ai quand même le diable qui est sorti. Et là, j'ai le battleur qui sort à l'envers. Donc voilà, on a quand même, je pense, pour beaucoup d'entre nous, des personnes face à nous là qui sont soit hypocrites, soit... alors soit volontairement, soit involontairement, mais qui peuvent peut-être... je dirais pas chercher à nous faire du mal, mais qui volontairement, mais qui seraient susceptibles, voilà, de chercher à nous manipuler ou à nous tromper. Ça, c'est pour quand même beaucoup d'entre nous. Mais ça peut aussi nous représenter, c'est-à-dire qu'on a peut-être aussi la nécessité là de pouvoir, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, de pouvoir rechercher des capacités ou rechercher des éléments qui nous manquent. Ça, c'est possible. Et passer quand même à l'action, puisque j'avais l'ermite à l'envers à la coupe, et là j'ai le chariot qui sort, donc voilà, garder une certaine forme de détermination et de volonté, et je pense aussi clairement de passer à l'action pour pouvoir temporiser tout ça, donc soit avec ces personnes, soit de pouvoir nous temporiser, et je pense également qu'on aura la possibilité quand même de récolter quelque chose, parce que c'est quand même pour moi une carte qui représente ça, de pouvoir nous harmoniser, mais de pouvoir également peut-être récolter quelque chose s'il y a des personnes d'entre nous
qui attendent peut-être une somme d'argent. C'est possible aussi, puisque j'avais le diable qui représente aussi des bonnes nouvelles, hein, le diable. Et là, j'ai la tempérance qui sort. Donc, pour certains d'entre nous, c'est possible qu'on ait une rentrée d'argent ou une amélioration dans une situation financière. Alors, pour les cartes, j'ai l'étoile à l'envers, le jugement, la justice à l'envers et le fou à l'envers. Donc là, effectivement, donc on va certainement, je pense, on est en train de recevoir, je pense, un message là par rapport à des personnes ou par rapport à quelque chose qu'on attend ou qu'on n'attend pas. Un message ou une révélation. C'est possible qu'on ait clairement un message ou quelque chose, qu'on soit sur la finalisation aussi de quelque chose qui nous tenait à cœur ou pas, je ne sais pas, ça, on va voir ce que nous disent les autres cartes. La finalisation de quelque chose, qu'on soit proche quand même, je pense, d'atteindre un but là ou d'avoir des choses qui nous sont révélées par rapport à une situation dans notre vie. Ceci dit, on nous invite à ne pas être trop optimiste non plus quand même par rapport à ça. Comment dire, voilà, bon là j'ai quand même l'étoile qui sort à l'envers là dans cette position, j'aime pas trop, mais pour moi voilà, ça veut dire que en fait on nous invite à pas être quand même trop optimiste et certainement quand même à aller chercher les éléments qui manquent, parce qu'on doit quand même avoir des éléments qui nous manquent là dans une situation précise par rapport à certainement des personnes et avec lesquelles on va être certainement obligé de rompre. Ça peut être aussi avec des habitudes ou des choses qui nous entravent. Ça, c'est certainement possible. Et notre challenge, ça va être quand même d'écouter notre libre arbitre et de pouvoir effectuer peut-être un nouveau départ qu'on a du mal à effectuer, je pense. Parce que j'ai quand même le fou aussi qui sort à l'envers ici. Donc là, j'ai des cartes à l'envers. On va voir au niveau de la résultante ce que ça nous dit. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 40, 43, 44, 45. Donc j'ai le 9. Donc j'ai l'ermite, donc qui était sorti à la coupe et qui ressort donc à l'envers. Donc voilà, passe à l'action pour aller chercher les éléments qui manquent. On a certainement une forme là je dirais, d'incapacité peut-être à agir, parce que certainement il nous manque quelque chose. Et il faut pas perdre surtout la motivation et rester déterminé là sur ce mois de mai à million. Rester déterminé parce qu'il y a quand même l'amélioration d'une situation qui se profile à l'horizon. Mais on sera peut-être obligé quand même de rompre avec quelque chose. Donc on va voir. On va voir avec quoi, ou du moins de regarder les choses telles qu'elles sont, de les regarder en face en faisant pas preuve forcément de trop d'optimisme, ni de pessimisme d'ailleurs, mais plutôt de réalisme là sur une situation. Donc je vais voir avec les arcanes mineurs si on peut avoir des précisions sur un domaine particulier ou des précisions par rapport à la manière d'appréhender les choses ou ce qui peut se passer. Des prédictions claires, même si c'était possible. Moi, j'aimerais bien savoir. Donc, la nécessité de rompre certainement avec une forme de dépendance à quelque chose. Et je pense aussi d'éclairer nos jugements, là, comme il faut, en faisant preuve quand même de réalisme, là, sur une situation. C'est ce qui va nous aider, en tout cas. Faire preuve de réalisme sur une situation ou sur des messages là qui nous sont révélés en début de mois ou qui vont nous être révélés durant le mois, plutôt en début de mois, pour pouvoir passer à l'action et mettre en place des nouvelles choses. On aura besoin, je pense, d'éclairer nos jugements et même plus que ça. Hein. Et récupérer une certaine forme aussi de prise d'initiative dans une situation particulière et même passer, je pense, un petit peu à l'action. Sans être trop forcément vindicatif, je crois qu'on dit, et en faisant preuve, en allant chercher les éléments qui manquent pour pouvoir éclairer nos jugements. C'est comme ça que je le vois. On aura quand même, je pense, la possibilité d'être écouté là sur ce mois de mai. Je pense que notre parole, elle comptera quand même dans la mesure où nos jugements sont éclairés
et où on est capable d'aller chercher les éléments qui manquent, je pense qu'on aura la possibilité d'être écouté aussi par les personnes qui nous entourent ou dans une situation en particulier. Alors, je coupe et je vous dis ça. En dos de deck, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ah, elle n'a rien à faire là. Alors c'est étrange, mais je ne vais pas l'enlever. Donc là, j'ai la maison de Dieu qui ressort en dos de deck. Je vous avoue que là, je ne comprends pas pourquoi, mais parce que je mets vraiment les paquets les uns à côté des autres. Je mélange jamais le tarot de Marseille. Je ne sais pas pourquoi elle sort là, mais en tout cas, ça doit être un message. Je pense qu'il y a quand même voilà, une situation là qui est en train de se transformer. Mais plus que ça, je pense qu'il y a quand même une forme de bouleversement là et de... comment dire, la possibilité quand même de repartir sur quelque chose de nouveau, que ça soit intérieurement ou que ça soit pas forcément intérieurement, ça peut être quelque chose là aussi qui arrive, un événement qui arrive. Donc là j'ai le 10 de bâton, donc le 10 de bâton qui me laisse dire quand même que il y a peut-être quelque chose qu'on va vivre un petit peu comme un fardeau. On va peut-être sur ce mois de mai là terminer quelque chose. Alors là, avec du coup la maison de Dieu et le 10 de bâton qui ressort, du coup, je me dis qu'il y a quand même peut-être un événement là qui va nous permettre soit de terminer quelque chose qui était vraiment difficile pour nous, soit quelque chose qu'on va vivre peut-être difficilement. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. C'est étrange que la maison de Dieu sorte là parce que je mélange jamais les paquets. Bon, enfin, si elle voulait sortir là, c'est qu'elle voulait sortir là. Hein. Moi, je ne me pose pas après de questions existentielles là sur le tarot. Les cartes, elles font ce qu'elles veulent. Bon, je ne comprends pas. Alors, il n'y a rien à comprendre, hein, je pense. Donc, le 10 de bâton. Alors, je vais mettre le jeu ici. Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à prendre les messages. Alors, j'ai l'as d'épée qui sort sur l'étoile. Le 3 de bâton. Le chevalier de denier à l'envers. Le 2 de bâton et le 5 de coupe à l'envers. Donc là, je pense que voilà, il y a une nécessité quand même là sur ce mois de mai pour nous, soit une nécessité, soit quelque chose qui va clairement se produire, de révéler quand même certaines vérités là, je pense, et de pouvoir faire éclater des choses qui manquent, parce que j'avais le battleur à l'envers, des choses qui manquent, mais on est quand même invité à faire preuve de discernement là, avec l'ermite à l'envers, vraiment faire preuve de discernement, de manière à ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on aurait pu commettre dans le passé, et avec l'ermite à l'envers et le chevalier de denier ici à l'envers, à pas forcément s'entêter non plus dans une situation précise ou dans tous les domaines de notre vie, ça va dépendre comment ça vous parle, à pas s'entêter, de manière à ne pas répéter les mêmes erreurs. Hein. Donc là, ça ressort clairement quand même une nécessité d'éclairer nos jugements, de faire sortir une forme de vérité, et je pense qu'il ne va pas falloir, attendre que les choses, comme je vous disais tout à l'heure, faire preuve de trop d'optimisme, mais vraiment, on va devoir quand même redoubler d'efforts là pour arriver à nos fins. C'est ce qui va nous aider justement de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas faire preuve d'optimisme, de redoubler d'efforts pour pouvoir arriver à nos fins, pour faire éclater les vérités et les choses qu'il manque, soit dans une situation, soit sur nous, soit sur des personnes qu'on peut avoir en face de nous. Dans tous les cas, voilà, on nous invite à pas non plus trop nous entêter, hein, c'est-à-dire il faut le faire mais sans forcément s'entêter dans une situation. Parce que j'ai quand même ici le 5 de coupe à l'envers, donc qui me dit que bon, pour pouvoir, notre challenge quand même, pour pouvoir amorcer, je veux dire, un nouveau départ là et récupérer une certaine forme de prise d'initiative, on va quand même avoir besoin là de pardonner soit quelqu'un, soit de nous pardonner nous-mêmes aussi, hein, ça c'est possible, pour pouvoir avancer et aller mieux. Parce que là, c'est deux cartes qui sortent ici dans le contre, donc en challenge, ça me dit que quand même on a une nécessité là de pardonner pour pouvoir avancer. Hein, parce que là, c'est quand même clairement notre challenge sur ce mois-ci, de manière à pouvoir
reconstruire les choses sur de nouvelles bases, parce que j'ai cette carte qui est sortie là, qui est sortie de nulle part, et qui n'est pas sortie pour rien, parce que les cartes dans le tarot, elles ne sortent jamais pour rien, surtout les majeures. Donc je ne sais pas pourquoi elle est sortie là, mais en tout cas, c'est clairement un signe là que pour pouvoir reconstruire des choses sur de nouvelles bases, et terminer ce cycle-là qui était difficile pour nous, on a une nécessité là de pouvoir, de devoir pardonner quelqu'un. Je dirais même pas de pouvoir, hein, c'est de, je pense, de devoir pardonner quelqu'un ou se pardonner soi-même. Et voilà, faire preuve de discernement et réussir à planifier quand même, à être dans la planification, une certaine forme de réflexion pour la suite. Parce que, parce que là, voilà, je pense qu'on a envie d'anticiper et qu'on arrive quand même à la fin de quelque chose là au niveau de dans notre vie. Je pense qu'on arrive quand même on aboutit là, à la fin de quelque chose concrètement quand même, hein, même si j'ai pas de denier. Moi là, ça me parle quand même concrètement. Je pense qu'on arrive à la fin de quelque chose qui était douloureux pour nous et en fait, on va devoir quand même redoubler d'efforts et compter un petit peu sur nous-mêmes pour faire éclater la vérité. Ça peut être une vérité intérieure aussi, hein. Voilà. Et ça peut être également la nécessité de devoir pardonner pour pouvoir avancer. C'est vraiment comme ça que le tirage me parle. Alors là, je vais rajouter une carte majeure sur le tirage. Donc, en tout cas, il y a vraiment la possibilité pour nous, là, ce mois-ci, à Lion, pour vous, pour moi, pour toutes les personnes Lion, et même ascendant Lion, de pouvoir terminer quelque chose de douloureux et repartir sur autre chose. Mais il y aura une nécessité, je pense, voilà, de pardonner, d'être quand même dans le pardon, et également de ne pas s'entêter forcément dans une situation là, et de manière à ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on aurait pu faire dans le passé. C'est comme ça que je le vois, vraiment, hein. Éclairer nos jugements et voir clairement les choses en face quand même, hein. Donc là, je vais rajouter une carte. Donc là, j'ai le chariot, bon, qui était déjà sorti tout à l'heure. Donc voilà, éclairer nos jugements, écouter notre intuition et prendre en compte qu'on a besoin encore, je pense, d'apprendre des choses là et de nous écouter aussi, hein, et rester quand même déterminé avec une certaine forme de volonté là, de réussite et d'avancement, puisque j'ai quand même le 2 de bâton là, qui est une carte de réflexion, de planification. Donc rester dans cette volonté là de bien faire aussi, hein, parce que de faire les choses correctement et de pas forcément s'entêter et de pas répéter les mêmes erreurs. Voilà. Alors là, je vais rajouter maintenant une carte pour chaque décan. Une carte du tarot del Fuego pour chaque décan. Pour avoir des précisions complémentaires pour vous, amis Lion. Alors, pour les lions du premier décan, pour les lions du second décan et pour les lions du troisième décan. Donc là, j'ai la tempérance qui ressort, qui était sortie tout à l'heure quand j'ai fait le dos de deck. Elle était en 3e position, donc il y aura quand même l'amélioration d'une situation. Je pense qu'on va quand même récolter un petit peu aussi les fruits de tout ce qu'on a mis en place ou de ce qu'on va mettre en place. Je pense quand même là que le fait d'éclairer nos jugements là et de pouvoir nous pardonner ou pardonner quelqu'un ou pouvoir passer à autre chose, de manière à passer à autre chose, ça nous permettra vraiment de pouvoir nous harmoniser aussi avec nous-mêmes. Donc là, pour les lions du premier décan, j'ai le monde. Donc là, pour vous, amis lions du premier décan, vous aurez vraiment la possibilité d'aboutir là à la fin de quelque chose. Vous arriverez vraiment à passer à autre chose et à terminer les choses, je pense, vraiment comme vous le souhaitiez. En fait, je pense que c'est quand même une carte très positive pour moi. Je pense que là, l'amélioration de situation, que ça soit professionnel, que ça soit financier ou sentimental, je ne sais pas à quel niveau le tirage vous parle plus, mais il y aura vraiment la capacité pour vous, la faculté de pouvoir terminer ce cycle,
passer à autre chose. Et je pense que vous arriverez vraiment à pardonner, à faire preuve de discernement et à pas répéter les mêmes erreurs pour vous. Je pense que c'est clair que là, il y aura l'amélioration de la situation d'une situation qui vous pèse là. Pour les lions du second décan, donc là, j'ai la justice qui ressort. Donc là, voilà, vous aurez également l'amélioration d'une situation en particulier dans votre vie ou de l'ensemble de votre vie en réussissant justement je pense, à pardonner et à éclairer vos jugements. Mais c'est d'autant plus clair pour vous. Vous aurez peut-être, vous, une décision aussi, par exemple, juridique ou administrative, où ça peut être, même ça peut concerner l'immobilier aussi, quelque chose qui va peut-être tomber, quelque chose que vous attendiez, qui va certainement tomber ce mois-ci, ou sur lequel vous allez avoir des nouvelles durant ce mois, quelque chose, je pense, de positif. Peu importe que la nouvelle, elle soit positive ou négative, mais dans tous les cas, ça permettra d'améliorer la situation et ça vous permettra de repartir sur de nouvelles bases et de pouvoir voilà, passer à autre chose. Hein, je pense que là, c'est clair quand même pour vous, de manière à planifier les choses pour la suite, quoi. Et pour vous, amis lions du troisième décan, donc là, vous n'aurez pas de mal à retrouver une forme de stabilité et à être dans l'action quand même. Et plus que la réflexion, vous allez passer carrément à l'action, je pense. Vous aurez la possibilité là sur ce mois de faire face en fait et de récupérer tous les éléments qu'il vous manque. Hein, ça avec réalisme, sans, comme je vous disais tout à l'heure, sans faire preuve ni d'optimisme ni de pessimisme. Voilà, vous allez être quand même dans le concret, je pense, dans le concret, le pragmatisme. Vous allez agir avec méthode, avec détermination. Et je pense que vous ne répéterez pas les mêmes erreurs pour vous. Je pense que c'est clair. Et que vous arriverez à faire en sorte d'éclairer vos jugements et de pouvoir vraiment améliorer pareil la situation, que ça soit personnelle, financière. Vous aurez vraiment une forme de stabilité claire là sur ce mois. Ça sera quand même très positif pour vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et voilà, likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner. Pensez à activer les notifications pour pouvoir être prévenu des prochains tirages. Je mets régulièrement des tirages à thème aussi sur ma chaîne. Vous pouvez les consulter. Et je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Merci.